nous passer le micro à Pasteur Caleb. Donc... La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Est-ce que les saints vont bien ce soir? Est-ce que les enfants du Seigneur vont bien? Amen. Levons-nous dans la présence de Dieu. Ouvrons nos Bibles ce soir. Premièrement, nous allons les ouvrir dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. La lecture ayant été faite, j'aimerais qu'on lise pour économiser le temps seulement un seul verset. Et ce verset, c'est les versets plutôt 37 et 38. Les versets 37 et 38. Actes chapitre 2, les versets 37 et 38. Je lirai pour vous. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » J'aimerais qu'on fasse un mariage ce soir avec Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, verset 7. Jacques, chapitre 4, verset 7, et nous allons tenter de faire un mariage ce soir. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, je suis déterminé à résister. Regarde une autre personne, dis-lui, je suis déterminé à résister. Je suis déterminé à résister. Prenez place, prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation et croyez-moi, selon l'aide du Saint-Esprit, nous allons atterrir avec onction. J'aimerais ce soir que nous puissions voir en exégèse le livre de Jacques et ensuite de ça, nous allons travailler ces deux textes, ces deux portions des Écritures. Le grand théologien Martin Luther qualifie la lettre de Jacques comme une épître de paille. Répétons ensemble, épître de paille. Répétons ensemble, épître de paille. En comparant cette lettre à l'évangile de Jean, les lettres de Paul, spécialement celle à l'épître aux Romains et la première lettre de Pierre, ce sont là les livres qui nous montrent et qui nous enseignent ce qu'il faut savoir sur le Christ. Ce sont des lettres remplies d'une lourdeur théologique. Mais cette lettre, l'épître de Jacques, c'est une lettre, frères et sœurs, dénudée d'enseignement, dénudée de profondeur théologique, d'où l'appellation épître de paille. Ce livre est faible quant à son contenu doctrinal. Cette lettre écrite par le demi-frère de Jésus s'adresse particulièrement aux chrétiens d'origine juive. Il n'est pas un des 12 apôtres. L'épître de Jacques n'est effectivement pas une thèse doctrinale, mais un manuel extrêmement pratique pour savoir mener sa vie de chrétien. Est-ce qu'on est encore ensemble? En lisant Jacques, nous pouvons comprendre que l'auteur insiste sur le fait qu'un vrai chrétien doit mener une vie de métanoïa. Laissez-moi reprendre. En lisant l'épître de Jacques, l'emphase est mise sur un vrai chrétien doit mener une vie de métanoïa. Qu'est-ce que la métanoïa? C'est la sanctification. C'est un volte-face. C'est un changement de mentalité. On va travailler avec cela un peu plus tard, mais il nous enseigne qu'une vraie foi en Christ se traduit par une vie de soumission à Dieu. Il ne parle pas d'une foi superficielle, parce que certains chrétiens critiquent ceux qui se déguisent à l'Halloween le 31 octobre, mais eux-mêmes sont déguisés en permanence. Il nous
nous enseigne qu'une vraie foi en Christ est traduite par une soumission à Dieu. C'est plus que l'exercice religieux, c'est plus que l'action d'adorer, mais c'est être une adoration. Il reproche sévèrement à ses lecteurs leur amour du monde. Nous servons un Dieu jaloux. Répétons ensemble, nous servons un Dieu jaloux. Maintenant, j'aimerais qu'on règle cette question pendant 30 secondes avant d'aller plus loin. Comment peut-il être un Dieu jaloux et nous, si nous sommes jaloux, c'est un péché? Il peut se permettre d'être jaloux parce que nous ne possédons rien, il possède tout. Tout vient de Dieu à l'éternel. Le psaume 24 premier de déclarer à l'éternel la terre ce qu'elle renferme, le monde et ce qui donc ma femme ne m'appartient pas, ma voiture ne m'appartient pas, le bâtiment de l'église ne m'appartient pas. Donc lui peut être jaloux car tout vient de lui. Il reproche sévèrement à ses lecteurs leur amour du monde. Maintenant, j'aimerais qu'on règle la deuxième dimension de cette question. Comment peut-il reprocher l'amour du monde alors que Jean 3,16 va déclarer car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et dans 1 Jean il va déclarer n'aimez point le monde ni les choses qui... Pour répondre à cette question, il nous faut comprendre l'étymologie du mot monde. Le monde, ce n'est pas l'individu, mais c'est le système de pensée. Donc ici, il dit détachez-vous de ce système de pensée, de cette génération perverse, de ce monde dénudé de sens, dénudé de civisme et dénudé de sanctification dans ce monde d'apostasie religieuse. Lorsque la Bible maintenant parle de bénédiction, nous sommes rapides les saints à crier Amen. Mais lorsque la Bible parle de sanctification, nous avons toujours un oui, mais. Lorsque la Bible parle de sanctification, nous pouvons entendre les mouches voler, car il me semble que la bénédiction produit une jubilation, tandis que la sanctification produit une rétrospection. Il est important pour nous de comprendre que Jacques enseigne sur l'importance de mener une vie de sainteté. Apostolique, répétons ensemble, une vie de sainteté. Ce livre nous enseigne comment vivre sagement devant Dieu, d'où la raison qu'il est pour le Nouveau Testament, ce que le livre de Proverbes est dans l'Ancien Testament. Cette lettre maintenant est au complet inspirée du sermon de Jésus sur la montagne. Quel était ce sermon? Les béatitudes, heureux serez-vous, heureux serez-vous, heureux serez-vous. Pour résister maintenant, l'emphase est mise sur résister au diable. Résister au diable. Et maintenant, quelqu'un me dit, je ne vois pas encore le mariage en acte 2. Et Jacques, que nous lisons présentement, attendez, je suis là pour ça. Pour résister au diable, ça prend une force mentale sans pareil. Je reprends. Ça prend une force mentale sans pareil. Laissez-moi me prendre. Nous ne sommes pas homosexuels ici dans ce lieu. Ça prend une force mentale pour rester fidèle à son épouse. Ça prend une force mentale parce que même pour venir à l'église, certaines fois, il y a certaines choses qui n'ont pas gagné en popularité dans le monde, mais certaines modes ont gagné en popularité dans l'église. Laissez-moi travailler. Il y a des robes que les clubs n'ont même pas, les femmes de club n'ont même pas encore portées, mais tandis que la jeune fille vient emmener son offrande à l'église, ça te prend une force mentale pour continuer à adorer Dieu et répète avec moi, ça prend une force mentale. Oui, ça prend une force mentale et une détermination pour dire hier, n'aime pas convertir, t'es contre critiquer, mais je dis un bito béni. Hier, je savais être jaloux, mais aujourd'hui, je préfère célébrer Dieu. Ça prend une force mentale parce que c'est très facile de se ranger dans le camp du diable et le dimanche matin dire Seigneur, je reviens à toi. Mais ça prend une force mentale pour ne pas jouer à l'église, mais être réellement l'église. Ça prend une force mentale et cette force mentale, c'est quoi? C'est une mentalité anti-négociation. Je reprends. C'est une mentalité anti-négociation. Résister, frères et sœurs, signifie quoi? C'est prendre position contre. Laissez-moi reprendre. Résister, c'est prendre position contre. Comment prendre position? Premièrement, je dois connaître et comprendre le caractère jaloux de Dieu. Deuxièmement, être subordonné, ce qui veut dire être entièrement soumis à Dieu. Je reprends. Être entièrement soumis à Dieu. Je lui soumets mes pensées. Je lui soumets mon comportement. Je lui soumets mon couple. Je lui soumets mes décisions. Je lui
soumets mes finances, je lui soumets mon habillement, je lui soumets tous les secteurs de ma vie, en sorte que je ne veux pas être piloté par le diable. Car si Dieu est mon pilote, le diable ne peut aucunement être mon copilote. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de cohabitation. Il veut l'exclusivité complète. 1 Pierre 5,6 va déclarer: le diable rôde cherchant qui il dévorera. Avant la croix, il avait une licence sur moi. Après la croix, lorsqu'il vient me dominer, c'est un choix. Laissez-moi reprendre. Avant la croix, Satan avait une licence. Mais après la croix, l'Éternel a saisi cette licence. Donc lorsque je tombe, je n'ai même plus à blâmer Satan. J'ai accepté qu'il vienne parce que la Bible m'a dit qu'il rôdait. C'était à moi de mettre la clôture de la prière, la clôture de la persévérance, la clôture de la foi. Laissez-moi travailler ça quelques instants. Il est important de comprendre que la croix nous a donné cette puissance pour lui résister. Pasteur, que dis-tu? Le premier jour, lorsque Christ est mort, l'enfer était en fête. Le deuxième jour, l'enfer était en jubilation. Oh, il y avait une fête en enfer, une orgie d'alcool. Jézabel pensait avoir gagné. Belzébul pensait avoir gagné. Les agents lucifériens pensaient avoir gagné. Et il disait: c'est terminé pour l'évangile. Son nom ne sera plus proclamé. Il n'y aura plus de miracles. Il n'y aura plus de Lazare qui se lève. Il n'y aura plus de personnes qui quittent le camp des ténèbres, qui viennent à la lumière. Mais la croix saisit la licence du diable. Parce que le matin du troisième jour, une voix s'est fait entendre en disant: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est la première fois qu'il y a eu un problème de température en enfer. Ils ont dit: je ne comprends pas. Mais personne ne pouvait garder ce sauveur dans le séjour des morts. Parce que lui-même avait prophétisé: je serai mort, le temple sera détruit, mais après 3 jours il sera bâti. Mais de la même manière que Jonas ne peut pas rester dans le ventre du poisson, je ne resterai pas dans le séjour des morts. Mais lorsqu'il est sorti dans le séjour des morts, il a dit: tu sors avec moi. Malade, tu sors avec moi. Drogué, tu sors avec moi. Homosexuel, tu sors avec moi. Menteur, tu sors avec moi. On sent que tout le monde qui payait dans ce Jésus, on va camarder encore et on va résister. Cherchant qui il dévorera. Et un verset 8 va donner l'antidote. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec... Laissez-moi reprendre. Résistez-lui avec une foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que Satan emmène devant toi, tu as le pouvoir de dire le contraire. Suis-je menteur lorsqu'on me dit: pasteur, est-ce que ça va? Lorsque ça ne va pas? Non, parce que la foi dit toujours le contraire. Parce que le doute, c'est lui ouvrir la porte. Les murmures, c'est lui ouvrir la porte. La négativité, c'est lui ouvrir la porte. Donc je peux déclarer: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On sent que même l'un des problèmes avec Jésus, mais sans problème. Laissez-moi ouvrir une parenthèse, je la ferme rapidement. Il est intéressant de remarquer que les cartes et les stratégies du diable n'ont jamais changé. Laissez-moi reprendre. Les stratégies du diable n'ont jamais changé. C'est notre résistance qui n'a jamais augmenté. Les stratégies n'ont jamais changé. C'est notre résistance qui... Laissez-moi reprendre. Lorsque Lazare a été ressuscité, Satan peut-il l'effrayer encore par la mort? Non. Pourquoi perds-tu la foi? Tu as déjà été entêté, mais on l'a toujours. Tu as déjà été malade, mais on l'a toujours. Tu as déjà été trahi, mais on l'a toujours. Tu as déjà perdu ton emploi, mais tu es là toujours. Ça veut dire quoi? L'Éternel te dit: tu dois avoir une foi ferme pour lui résister. Parce que si première fois on ne pas crasé, deuxième fois on ne pas Luc 10:19 va déclarer: pour résister au diable, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et
du Seigneur et je suis couvert par le sang de l'agneau. Mais bon Dieu derrière, c'est l'Église. Et rien ne pourra nuire. Quelqu'un dit déterminé à me battre. Déterminé à me battre. Il est important, frères et sœurs, pour nous de comprendre que les cartes de l'ennemi n'ont pas changé. Ses stratégies n'ont pas changé. Alors, quelles sont les clés pour mener une vie de victoire sur l'ennemi? Quelles sont les clés pour lui résister? Premièrement, il faut être capable d'identifier cet adversaire. Éphésiens chapitre 6 va nous déclarer: les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. La première chose, il y a 10 dimensions qui me permettent de dominer sur l'ennemi et lui résister. Premièrement, connaître ma position en Christ. Ah, le temps est venu où ta mère doit arrêter d'être ta génératrice spirituelle. Ton père doit arrêter d'être ta génératrice spirituelle. Il faut qu'il y ait une propre connexion au nom de Dieu. Premièrement, venir à Christ. Deuxièmement, remettre à son ancien maître son passeport. Ah. Laissez-moi aller quelques instants. Remettre à mon ancien maître ce qui lui appartient, qui lui donne le droit légal d'entrer dans ma vie. Si maintenant ça aurait sous-côté. Remettre à Satan ses invitations. Parce que hier, tu es dans le monde, tu es qu'à danser balles, tu es qu'à danser compagnes, tu es qu'à bloquer. Mais là, je viens à Jésus, je ne suis pas qu'à samedi soir, bagaille. Et puis dimanche soir, je ne suis pas dire, mais je suis suspect là. Remettre à mon ancien maître ce qui lui appartient. Non, tu ne peux pas être en mode résistance et tu t'habilles encore d'une manière qui attire les démons. Troisièmement, je dois rompre certaines amitiés qui sont bien plus qu'amicales, mais qui sont spirituellement maléfiques. Quatrièmement, m'approprier, saisir le pardon par la foi. Cinquièmement, vaincre la puissance de la culpabilité. En sorte que Satan aime te rappeler ton passé. Satan aime te rappeler où tu es tombé. Satan aime te rappeler ce que tu n'as pas accompli. Mais tu dois laisser savoir au diable que tu fumier, il relève l'indigent. Il le nettoie pour les faire asseoir parmi les grands de son peuple. En sorte que si Jésus pardonnait, tu ne peux pas me rappeler mes échecs. Cinquièmement, si premièrement c'est connaître ma position en Christ, deuxièmement remettre à mon ancien maître ce qui lui appartient, troisièmement rompre certaines amitiés maléfiques au niveau spirituel, quatrièmement saisir le pardon par la foi, cinquièmement vaincre la puissance de la culpabilité, sixièmement comprendre la révélation de la prière et du jeûne pour rester en communication constante avec Dieu. 1 Thessaloniciens 5:17 va déclarer: priez sans cesse, en sorte que lorsque Satan rôde, les joignent-moi à genoux, pas en position d'humiliation. C'est pouvoir m'a cherché, c'est connexion m'a cherché, c'est restauration m'a cherché. Le problème aujourd'hui, c'est que nos genoux ne sont pas écorchés parce que nous pas à genoux, nous pas les droits. Conférence à 3, appel en attente, Facebook, Instagram, Twitter. Le temps est venu de fermer la technologie et se connecter à l'éternel pour dire: l'éternel mène au combat. Bon Dieu me besoin de courir. Cet esprit intervient maintenant. Tape la personne à côté de toi, dis-lui: je dois prier. Septièmement, comprendre la révélation lorsque je plaide le sang de Jésus. Il y a une puissance lorsque tu plaides le sang de Jésus, parce que tu rappelles à Satan la défaite qu'il a subie à Golgotha. C'est pour cette raison qu'en dimension rivée dans mon Dieu, ou pas qu'à dénominationnel, tu dois oublier que tu es pentecôtiste, baptiste, méthodiste, adventiste, et commencer à parler avec révélation, parce que il y a de combat ou pas qu'à parler français, il y a de combat ou pas qu'à faire conjugaison, il y a de combat faut-il éternellement engagé.
Huitièmement, je dois me revêtir de l'armure du croyant. Je dois me revêtir de l'armure du croyant. Éphésiens 6, versets 10 à 17. Prenez toutes les armes de Dieu pour vaincre la puissance de l'ennemi. Neuvièmement, je dois confesser la puissance de la croix et la victoire de la croix sur la puissance des ténèbres. Dixièmement, je dois être prêt à une consécration totale à Dieu. Je dois être prêt à une consécration totale à Dieu. Je dois être prêt à une consécration totale à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Ça veut dire quoi? Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Mes yeux doivent être soumis à Dieu. Mes mains doivent être soumises à Dieu. Ma langue doit... On s'arrête dans quelques instants parce que nous disons que les prisons sont vides, les prisons sont remplies. Si l'Éternel était Dieu met en état d'arrestation, tout le monde nous tuait à l'amour. Tout le monde nous tuait à l'amour. Tout le monde qui quittait l'église parce que l'amour va convertir. Tout le monde qui chutait parce que l'amour va convertir. Tout le monde qui partait bien dans l'église parce que l'amour va convertir. Tout le monde qui pitorait dans le monde parce que l'amour. Criminel spirituel. Soumission totale à Dieu. Et la question est posée, homme frère, que ferons-nous? Cette question vient de ceux qui étaient jadis des appareils opposants. Vient de ceux qui disaient crucifiez-le, relâchez Barabbas. Cette question vient de ceux qui disaient cet homme est un imposteur. Comment peut-il se déclarer? Dieu se croit-il supérieur à Moïse? Et maintenant, cette question, homme frère, que ferons-nous? Est posée. C'est pour cette raison, my God, merci Seigneur. C'est pour cette raison que nous vivons en présence de Dieu. Nous n'avons pas le temps de faire de la philosophie, des discours bien charpentés. Il faut la démonstration de la puissance. Romains chapitre 8, verset 20, va déclarer aussi la création attend avec un désir ardent la manifestation des fils de Dieu. Il y a des gens qui parlent sont convertis par la parole, mais par la démonstration de la puissance. C'est pour cette raison que la Bible va déclarer ils ont entendu Jésus. Les soldats sont venus pour le mettre en état d'arrestation. Ils ne l'ont pas arrêté. Leur général leur demande pourquoi. Ils ont dit parce que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il faut la démonstration de la puissance. Lorsqu'il pose la question, homme frère, que ferons-nous? 5 à 6 versets plus haut, ils disent, ces hommes sont remplis de vaudou. L'église est avec moi? Quand un franc-maçon, vaudouisant, rose-croix, sataniste, qui part jamais converti par la philosophie, parce que dans les loges, la Bible est lue. Dans les loges, le chant d'espérance est chanté. Mais ça prend une démonstration de la puissance où la génération d'Élie se lève et dit nous n'allons pas reculer devant les prophètes de Baal et nous avons la conviction de qui nous chie Dieu pour se tenir devant le magicien, pour se tenir devant le sataniste, afin que sa bouche dise